Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Maxime et Owen. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Maxime est comédienne et Owen est comédien et metteur en scène de la pièce L'éducation de Rita. Alors de quoi ça parle, où on peut le voir, ils vous disent tout. Alors, L'éducation de Rita, c'est une comédie anglaise de Willy Russell qui lui a valu le Laurence Olivier Award de la meilleure comédie. C'est l'équivalent anglais du Molière de la meilleure comédie. C'est une pièce qui nous parle d'accès à la culture et d'émancipation d'une jeune femme. Elle est coiffeuse. On est dans les années 80 à Liverpool. Elle est un peu bloquée dans son milieu social et elle va décider de prendre des cours de littérature. Personne ne la soutient, personne ne comprend pourquoi elle fait ça. Elle rencontre Franck, le prof un peu bougon, un peu alcoolique, qui n'aime plus du tout son métier, qui a l'impression de formater des robots. Mais justement, la rencontre entre les deux va faire des miracles parce qu'il ne va pas la formater, la façonner comme dans un Pygmalion classique. Il va lui laisser l'espace nécessaire pour qu'elle trouve sa liberté et qu'elle se découvre elle-même. Parfait, merci. Alors dites-moi vous deux, quand vous avez eu l'idée de jouer dans cette pièce, qu'est-ce qui vous a plu quand vous l'avez découverte? En fait, le projet est sorti des cours du Cochet de la Veine à Paris. Je suis comédien américain d'origine. Je suis venu en France en 2020. J'ai intégré le cours Cochet pour travailler sur le répertoire français. J'ai rencontré Maxime et en cherchant des projets dans le cadre du cours, un des profs m'a recommandé cette pièce comme travail d'acteur d'abord. Avant d'être metteur en scène, avant d'être un projet, c'était deux acteurs qui cherchaient des scènes des personnages magnifiques à jouer. Et on a tout de suite accroché tous les deux sur le texte. On a adoré la pièce. Et du coup, il y avait à cette époque, le cours Cochet d'Aden avait un temps plein de soutien de nouveaux projets à Bois-Colombes. Donc ce projet est sorti. On était les premiers lauréats du tremplin de la Veine enfin Cochet de la Veine à Bois-Colombes. Et c'est grâce à ce soutien que le projet est lancé. Donc c'est vraiment le projet de deux comédiens qui incarne, qui adore, enfin moi je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil, qui adore incarner ces deux êtres magnifiques, une écriture sublime, drôle, profonde. Donc voilà, je dirais c'est plutôt un projet de comédien qui a pu se réaliser. Et Maxime? Moi, j'étais ravie que tu me proposes la scène. Et quand on a lu la pièce, effectivement, moi, je me suis dit tout de suite, ouh là là, il faut la monter. En plus, elle est très peu jouée en France. Elle est jouée dans le monde entier, mais très peu en France. Et on a eu la chance d'avoir les droits, de rencontrer la traductrice qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et la traduction est absolument magnifique. Elle est très actuelle. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez chez votre personnage? Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent au défi? Encore aujourd'hui, hein, si ça. Qu'est-ce que j'aime? J'aime sa Mmh. spontanéité, j'aime son énergie, j'aime sa naïveté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de défis et je me suis rapprochée d'elle. Elle m'a changée, elle m'a travaillé. C'est vraiment le rôle qui m'a travaillé, pas moi qui ai travaillé le rôle. Mmh. Oui, je dirais ce que j'adore avec cette écriture, c'est une écriture anglo-saxonne, naturelle, riche, drôle, très drôle. Le personnage de Rita est haut en couleur tout le temps. Mais en même temps, c'est d'une vérité absolument criante. Et du coup, comme comédien, moi, personnellement, chacun son truc, le plaisir d'incarner un être qui est réel, qui est complexe. Il est alcoolique, il a des problèmes avec son conjoint, euh, il, il est poète raté. Tout ça, ça peut ou pas convenir à moi personnellement, mais le plaisir d'être cette personnage avec cette jeune femme qui débarque, c'est une relation d'entraide amicale sans plus, mais il est nostalgique de sa propre jeunesse. Donc il voit cette jeune femme pleine d'énergie, le genre de personne avec qui il dit j'aurais pu, si, il dit dans la première scène, si, pourquoi n'êtes-vous pas entré dans cette pièce il y a 20 ans. Donc il dit dans sa tête, ah, si je vous avais connu il y a 20 ans, ça aurait été une autre histoire. Et c'est la nostalgie de sa jeunesse, et on peut tous l'avoir, je vous l'avoue, à mon âge, enfin j'avoue à tout le monde, à mon âge, je peux l'avoir. Donc c'est la complexité du personnage, la réalité du personnage, et puis l'humour, il est le prof, cette femme qui débarque, enfin, l'interaction, on a beaucoup de commentaires comme quoi notre complicité sur scène est très bonne. Bon. Mais j'allais dire, le texte, bon, Maxime est une comédienne sublime, mais c'est la pièce s'y prête, on se parle tout simplement et ça joue.
et c'est magnifique. Donc voilà. Les défis, c'est toujours de garder la fraîcheur dans cette. On a fait aujourd'hui la 100e. Voilà, au bout de 100 fois, on découvre encore des choses, on creuse encore les émotions. Voilà, le défi, c'est de rester frais tout en continuant d'approfondir. Le regard du metteur en scène n'est pas loin, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des défis dans la mise en scène de la pièce? Question piège. Enfin, un peu parce que je suis américain, j'étais Mm. comédien américain depuis très longtemps, à Boston surtout, et la pièce s'y prête, c'est une écriture anglo-saxonne. Et donc, je cherchais surtout le naturel, le vrai. C'est pas la seule façon de jouer, mais comment rendre nos interactions sur scène vraiment le plus naturel possible. Et c'est toujours. Donc, comme comédien, j'ai eu des regards extérieurs. J'avais une assistante metteuse en scène, Katie Haig-Maillet. J'avais la scénographe qui est aussi metteuse en scène. La traductrice a assisté à un certain nombre de représentations pour avoir un regard extérieur qui nous a beaucoup aidé à rectifier le tir. Mais globalement, c'est une genre de pièce où on s'est dit, parfois en répétition, il suffit de voir le texte et de se parler. Et c'est tellement bien écrit que ça marche, j'allais dire, entre guillemets, tout seul. On m'a même reproché de ne pas avoir fait de mise en scène. En même temps, on a eu des commentaires positifs sur la mise en scène. Personne n'a reproché ça. Oui, c'est vrai, mais ça m'a marqué parce qu'en fait, drôlement, je l'ai pris comme un compliment. Parce qu'entre les scènes, il y a des effets de lumière et des effets de son. Je pense qu'il y a une mise en scène, c'est très joli, d'après les retours. Mais quand on joue vrai et on ne cherche pas à faire les effets qui font « Ah, c'était astucieux ça ». Si un membre du public dit « Ah, ça c'est bien joué, ah, ça c'est astucieux », je trouve qu'on a raté. Quand ça se voit, c'est mal fait. Voilà. Et surtout pour ce type d'écriture, ça dépend de la pièce évidemment, mais pour Willy Russell, et surtout que Rita, elle est théâtrale en soi. Maxime peut en parler justement parce que. Donc le seul consigne de mise en scène, c'est que ce soit vrai, que ce soit nous, dans ces personnages. Et effectivement, tu viens de dire, ça t'a changé. Moi aussi, ça m'a marqué. Ça fait 100 fois. Je m'identifie de plus en plus avec. Et tu voulais que je parle sur le fait que Rita est théâtrale en soi. Je sais pas, non, de parler du. Mais oui, c'est parce vrai. que la mise en scène était un peu quelque part. J'allais dire, comme directeur d'acteur, metteur en scène, j'ai dit à Maxime, tu fais la Rita qui te semble la plus authentique. Je ne vais pas te dire Rita est comme ci, Rita est comme ça. Tu vois le texte, tu es intelligente, tu es super comédienne, fais la Rita authentique. Et voilà. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il faut qu'elle soit attachante dès le premier regard. Donc ça, c'était un gros défi de réussir dès le début à être cette tornade dont on parle, qui séduit Franck. Parce que Franck, il veut pas lui donner cours à la base, il en a marre de donner cours, il n'a pas envie d'être là. Et elle y arrive. Et donc, il fallait vraiment trouver cette énergie, ce rebond permanent. Et c'est peut-être ça que tu appelles théâtralité. C'est vrai qu'elle est tout le temps, elle fait tout le temps des blagues. Quand elle sait pas quoi dire, elle fait des blagues. Et puis parfois, elle dit des trucs hyper drôles, mais elle s'en rend pas compte. Et ça, c'est magique. Et à jouer, c'est merveilleux. Parce qu'on doit vraiment être dans un... on ne doit pas se rendre compte qu'on fait une blague. Exactement, voilà. Ce que tu fais, merveilleusement. Merci. Si vous deviez choisir tous les deux mots chacun pour définir la pièce, vous choisiriez lesquels? Et pas les mêmes, hein. Pas le droit de tricher. Dur. Riche. Rencontre. Drôle. Émancipation. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre carrière? Comment vous êtes tombé amoureux du théâtre? Je commence. Ouais. Je suis tombée amoureuse du théâtre à 7 ans, quand mes parents m'ont tout de suite emmenée toute petite voir des boulevards à Paris. Moi, je suis de banlieue parisienne et on sortait, c'était la sortie du mois, on allait au théâtre. Mes parents aussi... ma mère est une fan absolue de captation de théâtre. Donc, à la maison, on a des DVD, des DVD, des DVD. Et à 7 ans, après avoir testé plusieurs activités extrascolaires et pour vaincre ma timidité presque maladive, on m'a inscrite à un cours de théâtre. Et j'ai tout de suite su.
et j'ai tout de suite su et je me suis battue un petit peu pour que mes parents acceptent que je fasse ça de ma vie. Et donc, en sortant du lycée, j'ai fait une licence d'études théâtrales parce qu'il fallait faire des études. Donc, j'ai fait des études théâtrales. Et ensuite, j'ai débarqué au cours Cochet. Bah, on peut dire que ma carrière a débuté puisque j'ai eu la chance d'être tout de suite prise dans des projets pro. Et voilà, et ensuite, j'ai rencontré Owen. Donc, ça continue et c'est le bonheur absolu. Et Owen, alors? Bah, moi, c'est pareil, c'était à peu près vers 7 ans, je ne sais pas quel âge, mais ça fait un certain temps avant elle, évidemment. Donc, ça fait très longtemps. Au début, c'était des projets d'école, des comédies musicales. J'ai grandi en Californie. Donc, dans mon école, tous les ans, on faisait une comédie musicale. Bah, donc, je ne sais pas, 10, 11 ans, j'ai joué Oliver dans Oliver, la comédie musicale. Et puis, c'était des rôles tout le long de ma vie scolaire. En fac, beaucoup, beaucoup de théâtre. Mais en fait, j'ai aussi vécu une double vie. J'avais une double vie d'ingénieur et de comédien. Ok. Donc, je passe les détails, mais je suis passé professionnel. J'ai fait des formations il y a 35 ans. J'ai fait brièvement l'école Jacques Lecoq à Paris Ah. comme formation professionnelle. J'ai fait aussi l'atelier international de théâtre avec Blanche Salan à l'époque et Weaver, j'ai oublié son nom, désolé. Donc j'ai fait plusieurs fois des formations professionnelles pour rentrer dans le milieu professionnel, mais il m'a fallu un certain temps pour que ça prenne. Enfin, c'est aussi parce que j'avais 3 enfants, j'ai encore 3 enfants. Et donc, à peu près vers 40 ans, je me suis lancé vraiment professionnellement à Boston. Donc, j'ai fait une vingtaine de productions professionnelles à Boston avant de venir en France. Là, j'ai passé membre du syndicat des acteurs, mais j'avais depuis toute ma vie adoré le théâtre. Et une fois que j'étais passé professionnel, j'ai pu combiner, à Boston ça se passe très différemment qu'en France, mais j'ai pu rester professionnel tout en faisant une activité rémunérée alimentaire à côté. Et en venant en France, donc je savais que j'avais une certaine expérience, mais pas en France. Donc je suis passé par le cours Cochet pour connaître un peu déjà comment ça se passe en France, pour réseauter évidemment un petit peu, et pour connaître le répertoire, découvrir le répertoire français. Et je suis ravi parce que c'est là que j'ai rencontré Maxime, c'est là que j'ai effectivement pu travailler. Bon, c'était Covid, mais c'est ça que j'ai pu développer un peu, encore plus, mes capacités de comédien, et surtout en français, qui n'est pas ma langue maternelle. Alors, je vais commencer par Maxime. Est-ce que tu as réussi à vaincre ta timidité maladive? Est-ce que le théâtre a marché? Oui, oui, complètement. Il a tellement bien marché que aujourd'hui, je suis professeure de théâtre également et de comédie musicale pour des enfants parce que je pense que l'accès au théâtre, et d'ailleurs dans la pièce, on parle d'accès à la culture, mais vraiment, je pense que l'accès à la culture est primordial pour les jeunes, pour les enfants. Et, euh, et oui, oui, ça a marché et ça marche de plus en plus. Et tracter à Avignon, ça aide aussi beaucoup. Et Owen, tu as un double regard américain-français sur le théâtre. Oui. Est-ce que tu remarques des différences? Est-ce que c'est plus facile de jouer en langue anglaise qu'en français? Enfin, voilà. Peux-tu nous parler de ça, Oui, de alors, ton pour expérience? moi, personnellement, une différence infinie entre l'anglais et le français. Là, dans un texte, pour apprendre un texte en français, pour apprendre bien, pour l'apprivoiser, j'ai découvert ça au cours Cochet. Je ne m'attendais pas à cette difficulté-là. Quand on joue sur scène, il y a une connexion entre le verbe, ce qu'on dit, et les tripes. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on le dit comme ça? Et comme c'est pas ma première langue, c'est tout un autre travail, beaucoup plus compliqué. En anglais, ça s'intègre très vite, même si je prends un accent du sud ou un accent british. Ce n'est pas mes accents normaux, mais normaux, voilà. Mais donc très très différent au niveau du jeu, mais c'est une question de travail. Ouais. Alors qu'au niveau de la profession, j'étais à Boston, j'étais pas à New York, Chicago. À Boston, c'est très simple, c'est des théâtres qui produisent des spectacles, ils annoncent leur casting, leurs auditions en début de saison, on se présente, on a un rôle, on l'a pas. C'est comme comédien, il y a une machine qui roule. Ici, une des premières choses qu'on a dit au cours Cochet, c'est, parlons surtout aux jeunes, mais qui étaient là, si vous voulez jouer à Paris, ben, vous montez vos propres spectacles. Vous formez une compagnie, vous montez vos spectacles. C'est comme ça que ça se passe, surtout pour les jeunes compagnies en France. C'est qu'on se met entre collègues et on se lance. Ce qui est tout à fait une autre démarche, qui implique un tas d'autres choses où j'ai encore du mal, on va dire. J'aimerais bien que simplement on me dise où sont les castings, je me prête un peu comme pour les travails des caméras. Ouais. Voilà. Mais bon, en même temps, on a un spectacle qui tourne sans représentation, qui marche très bien et qui est un plaisir absolument infini de jouer. Donc je suis ravi d'avoir passé ce cap.
Mmh. Comme il tourne déjà un petit moment, l'éducation de Rita, quels sont les retours généralement que vous avez du public qui vient vous voir? Qu'est-ce qu'ils Bah, vous disent à la fin? Ce qui revient le plus? ils nous disent merci. Ouais. Ils nous disent merci, ils nous disent qu'ils ont passé un excellent moment, que c'est frais, ça questionne et en même temps, ils ont beaucoup ri, qu'ils se sont attachés, que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils disent ils s'identifient, Mmh, toujours, soit à Rita, soit à Franck, parfois aux 2. d'accord, Et ça, c'est vraiment le Graal, hein, je trouve, pour moi en tant que comédienne, hein, qu'on ouais. dise ça. Ah, les gens sortent, c'est magnifique comme comédien, les gens sortent, même aujourd'hui, parce qu'ils passent devant nous en train de défaire le décor, les remerciements, les sourires, les gens sont ravis. Et une remarque qu'on a assez souvent, c'est qu'ils sont surpris. Des gens qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils disent, bon, ça date des années 80, et ça part de l'éducation, de la culture. Il y a des gens qui, très honnêtement, se demandent qu'est-ce que ça va donner. Et bon, évidemment, quand ils en parlent, c'est qu'ils ont été séduits. Ouais. Ils ont été agréablement surpris en disant, waouh, quelle pièce. Mmh. Et ça, c'est un plaisir. Parce qu'on dit, vous avez pris le pari, merci d'avoir parié sur nous et d'avoir content que ça a plu. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir voir l'éducation de Rita selon vous? C'est très dur comme question. Bah, C'est ça, enfin, moi je vais dire, c'est un auteur, c'est une écriture absolument sublime. C'est un auteur qui a eu le Laurence Olivier Award, donc l'équivalent Molière pour cette pièce-là, pour un seul en scène féminin qui s'appelle Shirley Valentine, qui d'ailleurs joue aussi à Avignon cette année, et une comédie musicale. Donc c'est un auteur qui sait faire du théâtre. Et ça se voit tout de suite sur scène, sur l'écriture, les gens parlent très souvent de... Donc venez découvrir, premièrement, Willy Russell et son œuvre, traduite par Catherine Marcangeli, magnifique. Et après, nous, on fait ce qu'on peut pour le rendre vivant. ouais, et cette pièce, quand même, il faut la voir parce que ça parle à tout le monde. Rita, à un moment, elle dit: «Je suis à ma place nulle part», Ah. et ça, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui comprennent ça, Mmh. que ça touche, et voir cette évolution de cette jeune femme, passer par plein d'étapes, Ouais. bah, ça fait du bien. Mmh. Ça fait du bien au cœur. Eh bien, merci beaucoup. Merci.